Découvrez le ministère du semeur et sa passion pour Christ. Ce ministère se concentre sur l'œuvre de Christ, selon Matthieu 13. Christ est le semeur de vie éternelle, semant à travers sa parole. Son esprit agit dans le cœur de l'homme pour transformer sa vie. Christ est aussi la semence, croissant en nous pour sa gloire. Nous manifestons sa vie glorieuse sur terre, tout comme il a fait. Unissons-nous pour comprendre et partager ce message divin. Très chers amis dans le Seigneur, je tiens particulièrement à vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que là où vous êtes, vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vous remercie encore de partager avec moi ce temps de réflexion sur la parole de Dieu. Le but de ce temps, c'est chercher à comprendre et chercher à grandir, chercher à s'affermir, chercher à se fortifier. Car le but de la parole de Dieu, c'est de nous édifier afin que nous puissions atteindre la maturité spirituelle qui est en Christ. Et je prie que là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce et que ce moment soit vraiment un temps bénéfique. Que le Seigneur nous apporte sa lumière, il nous ouvre les yeux de l'esprit afin que nous puissions saisir toute la richesse de sa parole. Aujourd'hui, nous sommes au premier chapitre de l'épître de Galates, au premier chapitre, comme je l'ai dit, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je suis parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. L'apôtre Paul nous dit qu'après sa rencontre avec Christ, il est allé à l'Arabie, dans le but de prêcher l'évangile qu'il avait reçu de la part de Christ, sans au préalable prendre le temps d'aller consulter les apôtres avant lui, c'est-à-dire Pierre, Jean, Jacques et le reste des apôtres. Nous arrivons au deuxième chapitre, au premier verset jusqu'au verset 2. L'apôtre nous dit, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou d'avoir couru en vain. L'apôtre nous dit, c'est seulement 14 ans après sa rencontre avec Christ, qu'il est parti, qu'il est monté à Jérusalem. Non pas parce qu'il voulait une approbation de leur part, mais parce qu'il avait reçu cette révélation, cette direction de la part de Dieu d'aller à Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il est parti voir les apôtres qui étaient avant lui? C'était simplement dans le but de leur présenter l'évangile qu'il prêchait auprès des païens. Cet évangile qu'ils n'avaient pas reçu à travers la prédication des hommes, mais une révélation qui lui a été accordée directement par le Seigneur Jésus-Christ. Et cette rencontre avec les apôtres a été pour Paul comme une confirmation de la révélation qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Vous voyez qu'il est important de recevoir une prophétie, une révélation, mais il est aussi nécessaire que cette révélation soit suivie d'une confirmation. Dieu m'a appelé, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais cet appel doit être suivi d'une confirmation.
Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. J'ai reçu une parole de la part de Dieu. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais il doit y avoir une confirmation de cette parole. Il est important pour nous, non seulement d'avoir une prophétie, d'avoir une révélation, c'est une grâce que nous avons, mais il est nécessaire que nous puissions éprouver les esprits par lesquels cette révélation ou cette prophétie nous a été donnée. Parce que la Bible nous dit de ne pas ajouter foi, de ne pas croire à toute parole, mais d'examiner la prophétie, d'examiner la révélation. Vous voyez, ce n'est pas un péché que de chercher la confirmation d'une prophétie. Il est important d'éprouver ces personnes qui viennent te dire Dieu m'a parlé à ton sujet, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Il est important d'écouter leurs prophéties, d'entendre leurs révélations, mais nous devons également chercher à avoir une confirmation de cette prophétie, afin de savoir si réellement cette révélation vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Avant de prendre une décision, avant de poser des actions de foi, il est nécessaire que dans notre cœur, que nous ayons cette confirmation. L'apôtre va nous présenter un problème qui s'est présenté lors de sa rencontre avec les apôtres. L'apôtre va nous parler des faux frères, des personnes qui prétendent partager la même foi, alors qu'en réalité, ce sont des faux apôtres, des faux frères. Et c'est une réalité qui est aujourd'hui encore remplie de réalité. Il y a parmi nous, je dirais, beaucoup de faux croyants, beaucoup de faux chrétiens, beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses servantes, ceux qui prétendent partager la même foi que nous, mais qui en réalité ont une autre pensée et un autre objectif. L'apôtre le dira dans le 2e chapitre de Galates au 3e verset. L'apôtre dit « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour expier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. » Chers frères, chers amis, je ne dis pas que tout le monde est faux, mais je dis que si à l'époque de l'apôtre, il y avait cette réalité, combien cette réalité est encore aujourd'hui dans nos églises. Il y a dans nos églises beaucoup de faux croyants. Il y a dans nos églises des satanistes, des magiciens, des sorciers, toutes sortes de personnes occultes qui ont une apparence chrétienne et qui se sont infiltrées parmi le peuple de Dieu, dans les églises, dans le but d'avoir une emprise sur le cœur des croyants. L'apôtre nous dit que ces faux frères, ces faux chrétiens, ces faux serviteurs cherchaient par tous les moyens à forcer le compagnon de Paul, qui était Tite, de se faire circoncire. C'est-à-dire qu'il voulait à tout prix que la loi de Moïse soit appliquée à la lettre. Vous voyez que ces soi-disant frères, ces soi-disant serviteurs n'avaient pas la révélation ni la compréhension
de la parole de Christ dans leur cœur. La circoncision selon l'esprit du Nouveau Testament n'est pas une circoncision dans la chair, mais une circoncision du cœur. Tite, qui était le compagnon de Paul, n'avait pas besoin de se faire circoncire dans sa chair, parce qu'il était déjà circoncis dans son cœur par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu se tenir ferme contre ses faux frères, contre leur mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul avait reçu cette lumière de la part de Christ afin de comprendre réellement la vraie circoncision selon l'Esprit du Seigneur, qui n'est pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et vous voyez très bien, chers amis, que lorsqu'on n'a pas la compréhension profonde de la parole de Dieu, on risque d'être manipulé facilement par des faux enseignants, par des faux frères, par ceux qui prétendent avoir la connaissance de Jésus-Christ. Et l'apôtre dira au verset 5, « Nous leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue. Ne cédons pas, chers amis, à la fausse doctrine, au faux évangile, l'évangile du bien-être, l'évangile de la prospérité, l'évangile du développement de soi, l'évangile qui exalte l'homme, l'évangile qui conforte l'homme dans son péché. L'évangile facile n'existe pas. Que Dieu puisse nous aider à garder la vérité de l'Évangile dans nos cœurs. Le combat de Paul est de maintenir la vérité de l'Évangile dans l'Église. Et le combat de Satan est d'introduire un évangile mensongère. Et nous avons aussi part à ce même combat. Ce combat est de maintenir la vérité de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos familles. Et croyez-moi, c'est une réalité que nous devons prendre en considération aujourd'hui. Et l'apôtre dit au verset 6, « Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. » Paul dit qu'il n'était pas impressionné par la renommée des apôtres qui étaient avant lui. Parce que Paul savait en lui-même que Dieu ne fait pas de favoritisme. Pour Dieu, tous les serviteurs sont égaux. Qu'ils soient populaires, qu'ils soient reconnus mondialement ou qu'ils soient inconnus des hommes, mais aux yeux de Dieu, tous les serviteurs sont égaux. Et nous allons voir qu'à partir du verset 11, l'apôtre va nous relater un accident qui est très majeur, un accident qui est important. L'apôtre aurait pu passer outre cet accident. Il aurait pu garder cet accident sous silence.
Mais Dieu a voulu que cet incident soit marqué, soit écrit, afin que cela puisse nous servir d'enseignement. Au verset 11 à 14, toujours dans le 2e chapitre de Galates, l'apôtre dira: « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous: si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi alors forces-tu les païens à judaïser? Pierre, malgré qu'il était apôtre, qu'il était choisi par Christ, qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était le premier homme qui a prêché après la Pentecôte et que 5000 âmes se sont converties. Mais Pierre va commettre une erreur qui est très importante. Et je dirais même très grave, parce qu'il fallait que cette erreur soit écrite. Donc cela veut dire, chers amis, que on peut être serviteur de Dieu. On peut être choisi par Christ. On peut être rempli du Saint-Esprit. Mais on peut aussi commettre des graves erreurs. Parce que nous sommes des hommes. Même si la grâce de Dieu est avec nous, nous devons faire attention. Nous pouvons commettre des erreurs et entraîner les autres avec nous dans nos erreurs. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Nous sommes loin d'être parfaits. J'aimerais vous rappeler premièrement de la vision pour comprendre cet incident, de la vision que Pierre avait reçue de la part du Seigneur afin de l'enseigner. Parce que les Juifs considéraient les païens comme des personnes impures et que selon la loi de Moïse, les Juifs ne devaient pas se mélanger avec les païens. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, cette réalité n'a plus besoin d'être. Et le Seigneur veut le faire comprendre à Pierre à travers cette vision qu'il va lui donner. Et nous allons voir cette vision dans les Actes des Apôtres au 10e chapitre, au verset 9 à verset 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit. Vers la 6e heure pour prier, il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre dit: « Non, Seigneur. » Donc Pierre a reconnu que cette voix était la voix du Seigneur. « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois se fit encore entendre à lui: « Ce que Dieu a déclaré pur,
ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre reçoit cette vision, mais il ne comprend pas la signification. Il ne sait pas quoi penser. Mais le Seigneur va chercher à aider Pierre à comprendre cette vision. Et nous allons le voir dans le Acte chapitre 10, au verset 25 à 29. Il nous est dit, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Il est défendu, selon la loi de Moïse, qu'un juif puisse avoir une relation avec un étranger. Mais Pierre dit ceci, mais Dieu m'a appris. Dieu m'a aidé à comprendre. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur, parce que les Juifs regardaient les autres nations comme étant impures. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Vous voyez que Pierre va maintenant comprendre la raison de cette vision qu'il avait reçue. Et il va dire à lui-même que Dieu l'a aidé à comprendre. Pierre avait compris que Christ, à travers sa mort, avait détruit cette mur de séparation qui existait entre les Juifs et les autres nations. Pierre, maintenant qu'il a été éclairé par le Seigneur, va maintenant va marcher. Pierre, maintenant qu'il a été éclairé par le Seigneur, va maintenant marcher selon cette révélation. Mais malheureusement, l'incident qui se produit à Antioche nous montre que Pierre va retourner en arrière. Il va sortir de la révélation qu'il avait reçue de la part de Christ. Il va retourner à la loi de Moïse. Il va recommencer à nouveau à bâtir cette mur de séparation entre les Juifs et les autres nations, cette mur que Christ avait détruit au travers de sa mort. Aux yeux du Seigneur, l'attitude de Pierre est grave. C'est pourquoi le Seigneur permet que Paul voie ce comportement. Et pour la vérité, pour maintenir la vérité, Paul va exposer Pierre aux yeux de tous. Non pas dans le but de l'humilier, mais dans le but de remettre de la lumière, de remettre la révélation de Christ à sa place. Dans le 2e chapitre de Galates, au 14e verset, Paul dira, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Voyant que Pierre ne marchait pas selon la révélation de Jésus-Christ. Je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Non seulement l'attitude de Pierre était très grave, mais Pierre, par son autorité,
par sa position, a entraîné d'autres disciples, d'autres croyants aussi dans la même erreur. Vous voyez, c'est là que ça devient très grave. Lorsqu'on est responsable, et en tant que responsable, on est dans l'erreur, on entraîne aussi les autres dans la même erreur, sans même le savoir. L'apôtre dira, avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de la dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Vous voyez combien cette erreur a entraîné de nombreuses personnes dans l'hypocrisie. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que je crois sincèrement que Pierre était un homme humble et qu'il a reconnu son erreur, malgré sa position, malgré qu'il était un homme connu, malgré son autorité. Pierre s'est humilié, non pas devant Paul, mais devant la sainte parole de Dieu. Lorsque la vérité est venue dans son cœur, il a reconnu, je crois que le Saint-Esprit a mis une confirmation dans son cœur. Et Pierre s'est soumis à la vérité du Seigneur. Pierre n'a pas résisté à Paul. Pierre n'a pas voulu résister à l'Esprit de Dieu, mais il s'est soumis à la parole de Dieu. Et je crois que pour nous, c'est vraiment un enseignement très profond. Je ne sais pas si nous sommes prêts à reconnaître nos erreurs, à reconnaître que nous sommes dans une fausse direction, dans une mauvaise direction. Nous sommes dans une fausse doctrine. Je ne sais pas si nous sommes prêts à nous humilier, non pas devant les hommes, mais premièrement devant le Seigneur et devant sa sainte parole. Chers amis, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, mais je prie que cette parole puisse vous bénir. Je prie que réellement, que l'Esprit du Seigneur puisse mettre dans vos cœurs cette confirmation, à savoir, êtes-vous toujours dans la vérité, selon l'évangile de Christ? Marchez-vous conformément à la vérité, ou sans même le savoir, vous vous êtes écartés? Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur puisse m'aider. Et je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis sa parole. Que le Seigneur nous aide à revenir à la vérité de l'Évangile, à marcher conformément selon la pensée de l'Esprit. La Bible dit qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit afin de nous conduire dans la vérité. Chers amis, je prie que l'Esprit du Seigneur conduise vos cœurs dans la vérité, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci à vous. Passez une très bonne journée. À bientôt.